Salut les pilotes, aujourd'hui on parle de la boîte en H Simjack. Alors pourquoi la boîte en H Simjack? Pour trois raisons. La première, c'est que j'avais déjà testé le pédalier Lotsel sur la chaîne. Je vous avais dit pour 200 € vous avez un pédalier full métal qui fait tout à fait le café. Du coup je voulais voir s'ils avaient fait le même miracle sur la boîte en H. La deuxième raison, c'est que j'avais aussi testé la boîte AliExpress. Je l'avais démontée sur la chaîne. Et on en était arrivé à la conclusion que pour moins de 100 €, vous avez une boîte full métal qui fait tout à fait le travail. D'ailleurs, cette boîte AliExpress, on la retrouve rebadgée chez plein de revendeurs. Et même Simjack, d'accord, vend la boîte AliExpress rebadgée Simjack. Mais c'est juste la boîte AliExpress. En l'occurrence, là, c'est vraiment une boîte différente, d'accord. Donc, d'aspect extérieur, c'est différent. La mécanique à l'intérieur a l'air différente. Et du coup, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre un peu plus d'argent dans cette boîte-là comparé à la boîte AliExpress? Sachant que cette boîte, elle est en gros entre 90 et 100 € sans le support, d'accord? Le support va coûter entre 25 et 30 €. Donc je vous montrerai après comment moi je l'ai monté. Du coup, on va faire comme d'habitude. On va commencer par démonter la boîte, voir ce qui se cache à l'intérieur. Ensuite, ça filera sur le châssis. Et puis on conclura. Ok, donc c'est parti pour le démontage. Alors, donc du coup j'ai mis les deux là côte à côte, l'AliExpress et le Simjack. Alors déjà on voit que le Simjack il est un peu plus gros, voilà, très légèrement au niveau du boîtier. Le levier aussi est clairement plus haut. Voilà, alors déjà au niveau usinage, bon on est quand même sur un usinage, franchement, ils n'ont pas lésiné, hein. On a des petits chanfreins et tout, c'est là en apparence en tout cas c'est complètement métal. En bas donc on a les 4 trous en M6, donc voilà que moi j'utilise pour faire mon montage. Alors le pommeau pareil, ça c'est métal, hein, alors que le AliExpress c'est un pommeau en plastique. Donc évidemment on peut aller le démonter. Voilà, alors moi j'avoue j'aime pas trop la forme. Voilà, cette forme là cylindrique. En fait, le levier il prend quand même pas mal d'angles. Et du coup, les formes cylindriques, quand ça prend beaucoup d'angles, c'est pas terrible. En plus de ça, donc en fait, là, vous voyez, il y a une espèce d'assemblage de bagues qui permet de régler la hauteur du pommeau. Alors, en fait, je trouve que c'est un peu redondant avec le réglage qu'on peut avoir sur le levier. Et du coup, pas forcément utile et clairement pas esthétique, quoi. Bon, voilà. Alors, la boîte. Donc, du coup, 1, 3, 4, 5, 6. La marche arrière, tout à droite, en bas. On va beaucoup en parler de cette marche arrière. Deux boutons. Alors les boutons, en fait, c'est curieux parce qu'ils ont mis des... Je sais même pas comment on appelle ça en français. Des toggle switch. Vous me dites en commentaire comment ça s'appelle. C'est des boutons, en fait, quand on les enfonce, ils restent actifs. Voilà. Et en l'occurrence, c'est des boutons lumineux bleus. Alors en fait, je trouve ça un tout petit peu dommage parce que, bon, on est quand même, voilà, sur du usinage CNC, gravure laser, tout ça. Et on se retrouve avec des boutons chromés. Qui déteignent un petit peu, je trouve, sur le reste en termes d'aspect. Ça aurait été plus sympa, je pense, en noir. Et l'éclairage bleu, ouais, bon, pourquoi pas. Moi, j'avoue, je préfère du blanc. Moi, je trouve que blanc, c'est neutre, ça va avec tout. C'est pareil que la gravure laser, donc voilà, je pense que ça aurait été mieux. Et ouais, pour finir, du coup, le port USB. Donc ça c'est bien, il est en bas, il est là où il doit être, il est gros, contrairement à la AliExpress où c'est tout en haut, et où en plus le connecteur est pas standard, ça d'habitude c'est côté PC quoi. Ok, alors c'est parti, on va démonter ça. Alors pour démonter ça du coup, on va avoir 4 vis aux 4 angles. Voilà, donc les 4 vis, c'est du M3, alors là c'est assez sympa comment ça part. En fait c'est uniquement retenu par les petits connecteurs ici, qui sont là. Que je vais du coup débrancher. Voilà. Tac, ça on y revient après. Et donc voilà, en fait, ça c'est toute la partie mécanique. Donc vous voyez, c'est assez marrant, ça sort complètement de la boîte. Alors donc on a le avant-arrière. Donc en fait, c'est le même principe que la boîte AliExpress. D'accord. Alors, à ceci près que, pour une raison que j'ignore, très honnêtement, je sais pas, il y a un problème avec ce ressenti, j'aime pas. Voilà. Je sais pas pourquoi, je sais pas, je trouve que c'est neutre, c'est sans intérêt, c'est... Bon, allez, on y reviendra après. Alors la bonne nouvelle par contre, voilà, c'est le même système que la boîte AliExpress, ce qui veut dire que là, les ressorts, on peut les changer pour changer un petit peu le ressenti. Alors,
je pense que c'est pareil que la boîte AliExpress, c'est-à-dire que là, il manquerait peut-être une petite rondelle entre les deux plaques pour éviter des frottements. Même si, bon, je suis pas sûr que ce soit le plus gros problème hein, de cette boîte de vitesse. Mais enfin bon, voilà. Donc, au moins, ça, c'est quand même quelque chose qui peut être modifié. Alors après, le ressenti gauche-droite, je vais vous montrer. Là aussi, on a une petite dinguerie. Voilà, vous voyez un petit peu comment c'est fait en fait. Donc ici, vous avez une vis, un ressort sur la vis, bon, des écrous ici, et puis bah, en fait, tout le mécanisme a un certain degré de liberté. Alors là, déjà, il y a un truc, je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo. Tac, c'est un peu délicat à voir, mais en fait, la vis, elle est filetée tout du long. Ce qui veut dire que là en bas, ça frotte contre du filetage, et du coup, ça fait un truc qui est pas très fluide, pas très agréable. En plus de ça, bon voilà, le guidage de l'ensemble, hein, il est un peu discutable. Mais bon, voilà, ça je trouve que c'est dommage. En fait, ils auraient dû mettre un truc, enfin c'est assez standard en fait, c'est des vis, comme ici là. Je sais pas si on le voit, mais en fait, vous voyez la vis qui est là, en fait, elle est lisse sur la partie haute, et après, il y a juste 5 mm de filetage là, qui se visse dans le base lever. Et bah, du coup, ça permet d'avoir quelque chose de fluide. Donc ça, franchement, ils auraient dû le mettre. Je comprends pas voilà, pourquoi ils ont fait ce choix. Alors par contre, voilà, encore une fois, il y a de la matière. Hein. Donc là, on a une plaque quand même qui doit faire 4-5 mm d'épaisseur. Une plaque intermédiaire ici, dans laquelle se prend les vis. Donc du coup, cette plaque-là, elle est vissée hein, avec les 4 vis qu'on voit là. Donc voilà, de ce point de vue-là, à nouveau, ils n'ont pas lésiné. Mais voilà, des petits détails comme ça, là, comme cette vis, je trouve que c'est dommage. Alors par contre, à nouveau, bah, changer le ressort pour changer le ressenti, c'est cool. Rien qu'en resserrant les écrous là, on doit gagner en pré-contrainte sur les mouvements gauche-droite. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Hein. L'axe, alors comme vous le voyez ici, l'axe, bah, c'est des écrous. Plein d'écrous, voilà. Bon, que dire, pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est une vis avec des écrous. Pas les mêmes, là c'est des écrous simples de ce côté-là. Puis là, c'est des écrous genre frein-filet, mais 2 écrous frein-filet. Ouais, bon, pourquoi pas. Ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà pour cette partie mécanique. Côté électronique, donc là les boutons ils sont montés sur des PCB. Alors les PCB, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait un seul PCB. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon. Pourquoi pas des connecteurs JST 4 pins. Ok, pareil, ça fonctionne. Alors on continue avec la partie électronique. Donc bah, en fait comme prévu, hein, elle est tout au fond là où il y a le port USB. Donc je vais la sortir et on en parle. Oui. Voilà, donc le bas, en fait, il est fixé avec les 4 vis aux angles. Et c'est parti. Voilà, ça je le mets de côté. Alors, ça se met comme ça. Voilà, bon, je vais virer le câble, qu'on soit tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a donc la prise USB, très bien. Petit convertisseur 5 volts, 3 volts 3, parce que le processeur fonctionne en 3 volts 3, donc c'est un STM32 classique. Le cristal du STM32, et du coup, capteur hall pour tout le monde. Donc ça, c'est un point positif, ça veut dire que concrètement, normalement, c'est incassable. Hein. C'est pour ça que vous avez un aimant hein, au bout de l'axe. Donc voilà, bon, côté électronique, j'ai pas grand-chose à redire, à part le fait voilà, que là, pour le PCB des boutons, ils auraient pu faire un seul connecteur, mais bon, à la limite, peu importe. Alors là où j'ai un gros souci en fait, c'est avec la grille qu'on voit là. Donc, alors première chose, c'est visiblement découpé dans du plexiglas, ce qui est un peu dommage vu que toute la boîte est en métal, mais bon, passons, ça n'a pas l'air de s'user particulièrement. Alors là, on voit des petits morceaux, là, je sais pas si vous le voyez, les petits morceaux là, à mon avis, c'est des restes d'usinage. Voilà, clairement, ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà, donc ça, c'est des restes d'usinage, hein, c'est pas de l'usure. Par contre, en fait, le problème, il est en termes de géométrie. Alors déjà, moi, cette grille, franchement, je galère en fait à me repérer dessus. Je trouve que le guidage, il est pas fou. J'arrête pas de cogner. Donc là, en fait, le guidage, donc par exemple de 2 à 3, en fait, j'arrête pas de cogner là-dessus. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal à m'y faire. Mais surtout, en fait, la marche arrière, là, la porte, en fait, elle est mal placée. Alors, elle a dû être décalée un tout petit peu vers le bas parce que j'en sais rien, vous êtes en 4, vous voulez aller en 5, on est d'accord qu'on a tendance à pousser sur la droite pour être sûr de s'engager là, et pas en 3. Alors en fait, si vous poussez vraiment fort sur la droite, il se passe quoi? Vous rentrez dans la porte de la marche arrière. Ok. Alors que si cette porte, elle avait été légèrement décalée vers le bas, il n'y aurait pas eu le problème. Et du coup, moi je sais que je galère à fond avec ça parce que la porte, elle est mal
placée, tout simplement. Et vous voyez, typiquement sur la AliExpress, bah, quand je pousse sur la droite, vous voyez, je rentre pas dans la porte. La porte, elle est légèrement décalée vers le bas. Alors bon, ceci étant, c'est pas complètement rédhibitoire, d'accord. Cette plaque en plexi, d'accord, elle peut facilement se démonter, hein, comme vous le voyez, c'est finalement retenu que par les 4 vis qui restent. Mais bah, en fait, voilà, décaler la porte, ça coûte pas le plus cher, c'est le même prix et ça rend la boîte bah, parfaitement fonctionnelle. Ok, donc on va remonter tout ça et on met ça sur le simu. Ok, donc pour le montage, je vais juste utiliser en fait un des 4 pas de vis qui sont là avec une écart 40-40 et ça ira bien. Ok, donc c'est parti. Boîte en H, petite Formule 1, ça va être sympathique. Donc à nouveau, hein, je sais pas si on voit, si on se rend bien compte ici voilà, de l'angle que ça prend. Alors ça s'est dévissé en fait. Je viens de découvrir ça en roulant, je pense que mon simulateur de mouvement il a fait un peu de vibration. Donc voilà, bon, il y a une espèce de bague, ça permet de... Ah d'accord, de régler la hauteur, ouais bon, pourquoi pas, on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça fait... Moi je trouve que ça fait beaucoup d'angles. Et si vous voulez du coup mon ressenti, de prime abord, en fait je vais vous dire honnêtement ce que j'ai pensé la première fois que j'ai essayé. Je me suis dit cette boîte, elle a pas d'âme. Voilà, c'est vraiment ce que je me suis dit, genre... Je sais pas, il y a rien. Il n'y a pas de... En fait, j'ai la sensation que je pourrais passer les vitesses au clavier, ce serait aussi sympa, quoi. Je sais pas, c'est très bizarre. Je pense que ça manque de résistance. Déjà, sur avant-arrière. Là, je sais pas, c'est... Il n'y a pas assez de résistance. Clairement, ça manque. Alors, on l'a vu, hein, c'est un truc qui peut éventuellement se régler. Il faudra le régler, hein, ça c'est sûr. Bon, ça marche, hein. Alors, du coup, on parlait du coup de la porte d'entrée là pour la marche arrière. En fait, cette boîte, donc 1, 2, 3, 4, ça va. On se trompe pas, c'est suffisamment bien guidé. Par contre, c'est dès qu'on va chercher 5 et 6. Alors ce matin, quand j'ai roulé, ça allait, mais je sais que hier, j'ai pas arrêté de me planter. Là, ça va, je me plante pas. Ça va. Et le problème, c'est que bon, là, je suis détente, une petite vidéo, tout ça, mais clairement, en situation de course, bah, c'est pas pareil, quoi. Situation de course, du coup, on est un peu plus stressé, on essaie d'aller un peu plus vite. Et là, du coup, les erreurs arrivent, quoi. Même au rétrogradage, je trouve que c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Alors après, on s'habitue, on fait attention, machin, mais c'est clairement une boîte qui demande un temps d'adaptation, ce qui est pas normal à mon sens. En plus de ça, je trouve que 5 et 6, bah quoi qu'on fasse, on sent qu'on frotte contre l'entrée de la porte de la marche arrière, et du coup c'est pas très agréable, c'est stressant. Et même au niveau du guidage, en fait, toutes les vitesses, on sent, quand je passe par exemple de la 2 à la 3, à chaque fois je sens que bah, je cogne un petit peu contre le guidage. Je pense que le guidage il est vraiment à reprendre. Voilà, là j'ai... Je sais pas... Non, je pense que c'est mon embrayage qui a merdé. J'ai mal embrayé. Mais là vraiment je sens, je sais pas si on le voit, mais...
Ah, et puis une fois que vous êtes perdu, vous êtes perdu. En fait, ce qui est dommage, en fait, je me faisais la réflexion, contrairement à la boîte AliExpress, c'est que la grille ne soit pas apparente. Alors forcément, quand on roule, on va pas regarder sa grille. Mais en fait, ça permettrait de s'adapter à la boîte beaucoup plus vite. Parce que clairement, moi, au début, la marche, enfin, comment dire, je comprenais même pas pourquoi je me trompais. C'est-à-dire que je finissais un peu genre, waouh, j'ai envoyé. Je finissais là, puis là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe, puis en fait, c'est juste que j'étais dans la porte de la marche arrière, quoi. Je prends quoi, là. C'est hyper pratique pour faire des créneaux UNEF. Alors peut-être que je suis mal habitué, mais encore une fois, la résistance... Alors c'est vrai aussi que sur la boîte AliExpress, vu qu'ils ont un levier plus court, on le ressent plus dur aussi. Et automatiquement, là voilà, le levier, je trouve qu'il est vachement... Enfin, il est pas très loin en arrière, mais il a beaucoup d'angles. Du coup, le pommeau, j'arrive pas à le prendre là en fait. J'ai pas une prise correcte. Un pommeau rond, je pense que au final, c'est mieux pour des boîtes comme ça qui ont quand même pas mal d'angles. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure là au freinage du premier virage. C'est pareil, si je veux passer de 5 à 3, c'est pas évident parce que le guidage il est pas... Et pire que ça, parce que du coup j'ai fait quelques courses avec cette voiture sur ce circuit, Condésia, tout ça. Forcément, si on veut être perfo, faut y aller quoi. Et en fait, je me suis retrouvé à avoir mal à la main parce que justement, je butais contre le guidage. C'est triste quand même. Alors, à nouveau, on s'y fait. Là, vous voyez, je fais plus d'erreurs. La course que j'ai faite ce matin, j'ai pas fait d'erreur. Mais voilà, ça demande un temps d'adaptation et dans tous les cas, à nouveau, je le répète, c'est un peu stressant. Et c'est un peu dommage, c'est pas le but. Déjà, une boîte en H, on n'est pas très performant. Alors, si en plus, dès qu'on arrive 4, 5, 6, on est là, on croise les doigts pour arriver au bon endroit, c'est quand même problématique, quoi. Après, sinon, ça fait le boulot, hein. Voilà. Là, typiquement, je me suis planté. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai pas poussé assez à droite. Mais en même temps, si on pousse trop à droite, vous voyez, ce qui s'est passé, en fait, là, je suis dans le couloir de la marche arrière. Donc forcément, je suis en neutre parce que j'ai pas reculé. Voilà, là, je passe en marche arrière. Mais du coup, souvent, on est bloqué là. Alors du coup, on cherche ce qu'on peut, on passe à la marche arrière, ce qui est pas glorieux lorsqu'on est à 300. Dixit Vibrequin, évidemment. Avant de conclure et aussi pour vous laisser le temps évidemment de vous abonner, moi j'aurais une question à vous poser, c'est quel matériel vous souhaiteriez que je teste avec le même format, c'est-à-dire démontage donc du périphérique avec l'analyse, puis on passe sur le simul et on teste. Alors je vais me forcer à commencer par les points positifs, c'est contre ma nature mais tant pis. Point positif, usinage de qualité, ça faut quand même le dire, on l'a vu au démontage, il y a de la matière, hein, c'est pas du foutage de gueule. Deuxième point positif, capteur à effet Hall. Très clairement, ça cassera jamais. Alors, ce qui est peut-être un peu dommage sur ces deux points-là, c'est que la grille en H, elle, reste en plastique, mine de rien. À voir dans le temps, je pense qu'il faut quand même y aller pour commencer à franchement l'abîmer, mais vu que tout le reste est en alu, c'est un peu dommage. On y va maintenant pour les points négatifs. Les points négatifs, c'est que le ressenti, pour moi, il est pas bon. Voilà, pas bon. Il est pas bon, la grille elle est mal dessinée, donc on se perd dedans. Alors bon, déjà clairement de base, moi je déteste les grilles en H comme ça, où la marche arrière entre guillemets c'est une vitesse comme une autre qu'il faut aller chercher. Parce que il y a un moment, quoi qu'on fasse,
on finit toujours par se planter et passer une marche arrière par accident. Moi, je préfère largement les marches arrière où il y a un bouton ou alors il faut enfoncer le levier, quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma propre boîte et je trouve que au moins il n'y a pas d'accident. Et mine de rien, on va pouvoir voir les deux. Franchement, les grilles en H avec la marche arrière qui est une vitesse comme les autres, là, comme celle-là, on est toujours stressé. Il n'y a rien à faire. Donc ça fait déjà 2 points négatifs. Troisième point négatif, le prix du cran, de fait, hein, parce que cette boîte, si on ajoute à nouveau donc le support de montage qui est pas vendu avec, mais quand même dans les effectivement 120 €. Clairement, j'ai envie de dire, prenez la boîte AliExpress pour 120 €. Alors, je crois pas qu'il y ait tellement de concurrence sur ce segment précis, mais clairement, c'est pas sur cette boîte que j'irai. Voilà les pilotes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, il y a des petits codes promo en description. Et moi je vous dis à bientôt.